Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur le papayou. Ce sera la troisième et la dernière. J'en ai déjà fait deux. Un short qui vous explique en 39 secondes les règles, donc super rapide. Une vidéo de 4 minutes qui dure un petit peu plus longtemps, donc qui explique les règles, mais de manière un petit peu plus détaillée. Et là, je vais faire une petite vidéo qui simule une partie pour vous montrer comment on joue de manière concrète. Donc là, on va simuler une partie à 3 joueurs. Donc moi, place centrale, un joueur à ma gauche, un joueur à ma droite. Voilà. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas le papayou, le principe est simple, on a des cartes et il faut faire le moins de points possible. Donc je vais vous montrer un peu le contenu de la boîte. Oui, top vente parce que c'est un jeu que je vends régulièrement, c'est un très bon jeu. Donc la règle, donc ça c'est la boîte de 2010. Si vous allez en magasin, vous trouverez la boîte cartonnée, le nouveau conditionnement. Mais celui-ci n'est plus disponible. Donc c'est normal si vous ne la voyez plus cette boîte. C'est celle de 2010. Donc dans cette boîte, il y a un dé un petit peu plus gros que le nouveau. Mais ça reste le même principe. Donc, c'est un jeu de pli dans lequel on joue chacun pour soi. Et le but est de faire le moins de points possible. Alors, au niveau du matériel, donc vous avez un dé, vous avez des cartes et une règle du jeu. Donc dans cette boîte, vous avez 250 points au niveau des cartes. Et le but est d'en obtenir le moins possible. Donc vous avez 4 couleurs de cartes, vous avez les piques, vous avez les trèfles, vous avez les carreaux, vous avez les cœurs et vous avez les pailloux. Donc les cartes grises, c'est marqué dessus, ça s'appelle des pailloux. Donc les seules cartes qui valent des points, ce sont les pailloux. Donc ces cartes-là vont de 1 à 20. Donc la carte 1 vaut 1 point, la carte 20 vaut 20 points, la carte 15 vaut 15 points, etc. Et toutes les autres cartes vont de 1 à 10. Donc les piques, les trèfles, les carreaux, les cœurs vont de 1 à 10 et ces cartes ne valent pas de points. Sauf le papayou. Parce qu'en début de partie, on va lancer ce dé et on va tomber sur une couleur. Par exemple là, c'est le pique. Et dans ce cas-là, si on tombe sur le pique, eh bien, le set de pique vaudra 40 points. Donc dans le jeu, on a 210 points. Donc ce sont toutes les cartes de pailloux qui valent 210 points, le total des 20 cartes. Et on rajoute le set de l'une des couleurs, le papayou, qui vaudra 40 points. Donc ça fait un total de 250 points. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'obtenir le moins de points possible. C'est un jeu de pli, hein. Il y a un joueur qui met une carte, tout le monde suit avec la même couleur. Et si on n'a pas, on met ce qu'on veut. Donc, allez, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, en fonction du nombre de joueurs, on va distribuer un nombre de cartes différents à chaque joueur, et si on est très nombreux, 7 ou 8, on va enlever des cartes. Vous voyez par exemple, ça se lit dans la règle. Donc là par exemple, si on est 7 ou 8 joueurs, on va enlever tous les 1. Les 1 sont retirés du jeu. Et il y a un écart de 3. Mais là, comme on va faire une partie simulée à 3 joueurs, eh ben, on ne va retirer aucune carte, et il y aura un écart de 5. Ça veut dire qu'en début de partie, on va enlever 5 cartes de notre jeu que l'on va passer à notre voisin de gauche. Et notre voisin de droite va faire pareil, il va enlever 5 cartes de son jeu qu'il va nous donner. Donc c'est l'occasion de se faire sa petite stratégie, de faire des coupes, ou de garder un petit peu de tout, enfin vous allez voir. Donc, allez, je distribue les cartes. Donc là, en général en début de partie, on compte les cartes pour être sûr qu'il y en ait bien 60, pour être sûr qu'on n'en ait pas perdu. Mais bon, on va vite s'en rendre compte si on en a perdu pendant la partie. Hein. Allez, je distribue. Hop. Bon, j'ai recompté les cartes avant la partie, avant de lancer la vidéo, il y en a bien 60, hein, donc normalement il n'y a pas de problème. Allez, donc je vais regarder un petit peu mon jeu, on va le regarder ensemble pour voir ce que j'ai. Et là, qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, j'ai beaucoup de carreaux. Beaucoup de carreaux. Ok. Un pique, du trèfle, plusieurs pailloux, un set de piques, encore un carreau. Bon, j'ai mélangé les cartes importantes, donc c'est du hasard. Hein, si je me retrouve avec des cartes de la même couleur,
ou quoi. Donc hop, ça je vais mettre au fond. Allez, 4, 5, 10. Ah, j'ai un... Non, j'ai 2 cœurs. Ok. Au niveau des pailloux, j'ai le 1, le 4, le 19. Encore un 2 de cœur. Tiens, je vais le mettre là. Hop, alors... 3. Le 9. Alors ce qui est bien là, c'est que j'ai des petits pailloux, j'en ai pas des trop gros, donc c'est plutôt intéressant. Parce que quand on a des trop gros pailloux, ensuite, on peut risquer de se les garder ou de ramasser d'autres pailloux si on a la carte la plus forte, donc c'est pas toujours très intéressant. Donc là j'en ai des petits, c'est intéressant. Donc là je vais devoir donner 5 cartes à mon voisin de gauche, donc je vais lui donner des grosses cartes. Des grosses cartes. J'ai des grosses cartes, donc ça c'est pas mal. Donc je vais lui donner déjà le 19. Je vais lui donner le 9. Est-ce que je peux faire une coupe peut-être? J'ai vraiment de tout, hein, donc je peux pas trop faire de coupe là. Je vais lui donner le 9 de trèfle. Je vais lui donner le 8 de pique. Je vais lui donner le 10 de trèfle. Non, le 9 de carreau, donc je vais donner un petit peu de tout, là, il y a le 9 de cœur, voilà. Donc je vais lui passer, vous voyez, regardez, je vais lui passer le 19 de pailloux, je lui donne un peu de tout, comme ça je suis sûr ça va le rendre joyeux, il aura un petit peu de tout, comme ça, je suis sûr qu'il va pas apprécier, mais c'est pas grave, c'est son problème. Donc mon voisin, lui, il va faire pareil, donc il va sélectionner des cartes qu'il va donner à son voisin de gauche, il va lui donner des cartes, les cartes les plus pourries possibles pour bien l'embêter. Donc je vous montre pas ce qu'il va donner, comme ça va être un petit peu la surprise. Donc hop, il va faire ça, il va donner ça. Bien entendu il va pas être gentil, hein. Sinon ça n'a pas d'intérêt dans ce jeu. Dans ce jeu on n'est pas gentil. Bon, comme dans les autres vous me direz, mais alors... Allez, il va donner ça, tac, il va donner ça, 1, 2, il va donner ça, 3, et ça. Voilà, donc il se garde ces cartes ici, et il va donner ces cartes-là à mon voisin de droite. Et mon voisin de droite, lui, va me donner des cartes. Pareil. Donc mon voisin de droite, il va pas être gentil non plus. Mon voisin, il a préparé 5 cartes qu'il me donne. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Vous voyez là. Donc là, il se retrouve avec toutes ces cartes-là. Moi, j'avais ces cartes-là. Et mon voisin de droite m'a donné forcément un 10. Hein, 10 de pique. Il m'a donné un 20 de pailloux. Super. Il m'a donné un 9 de pique, que je rajoute dans mon jeu. Un 15 de pailloux. Et un 8. Voilà, 8 de trèfle. Bon, comme c'est moi qui ai distribué, c'est moi qui vais lancer la partie. Mais avant de lancer la partie, on va lancer le dé. Pour savoir quel 7 sera le papayou. Allez, c'est le 7 de carreau qui sera le papayou. Donc le 7 de carreau vaut 40 points. Alors attendez, je vais trier un petit peu les cartes de mes voisins pour qu'ils sachent où ils en sont. Voilà. Donc là c'est bon, tout le monde est prêt. Donc la partie peut commencer. Allez, c'est parti. Donc là je regarde mon jeu. Et je vais commencer comment? Alors je vais commencer en jouant. Donc le 7 de carreau, c'est moi qui l'ai, il vaut 40 points. Donc je vais pas attaquer à carreau parce que ce serait pas très malin probablement. Je vais attaquer probablement à pique parce que tout le monde doit avoir du pique en début de partie, donc c'est le moment d'y aller je pense. Allez, je vais à pique. Donc mon voisin de gauche, lui, il va jouer du pique. Du coup il y a le 10 de pique qui a été posé, il va pas s'embêter, hein, il met le 8, il l'a. Mon voisin de droite, lui, il va mettre du pique aussi, probablement, à condition qu'il en ait. À condition qu'il en ait, mais il n'en a pas. Donc il me charge avec du 18.
Moi qui pensais pouvoir m'en sortir en mettant 10 de pique dès le début, en espérant que tout le monde ait du pique, et ben, tout le monde n'avait pas de pique. Donc je suis marron, je me récupère 18 points. Super. Donc c'est encore à moi de jouer. Allez, c'est encore à moi de jouer. Alors, je vais pas repartir à pique parce que là, ça sent pas bon. Donc, on va refaire la même, mais sur une autre couleur. Allez, on va partir du principe qu'à trèfle, tout le monde doit avoir du trèfle. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il dit, mon voisin de gauche? Lui, il dit qu'il a du trèfle, il pense que tout le monde en a aussi. Donc, lui, il joue du 10. Et mon voisin de droite, lui, tranquille, il joue du 9. Il se dit, bon, allez, c'est bon. Donc là, c'est mon voisin de gauche qui prend le pli. Donc là, hop. Voilà, donc c'est lui qui a la main, c'est lui qui relance. Donc là, mon voisin de gauche, il se dit, bon, à trèfle, ça passe, on va continuer à trèfle. Et il met du 6. Donc là, mon voisin de droite, lui, se dit, à trèfle, ça passe, tout le monde doit en avoir un petit peu, donc allez, moi, je mets le 7. Et puis moi, effectivement, comme j'ai aussi du trèfle, j'en mets. Donc c'est mon voisin de droite qui prend le pli avec son 7. Hop. Je vais le mettre là. Bien, donc mon voisin de droite relance. Alors est-ce qu'il va relancer encore à trèfle? Peut-être, il peut se dire, tiens, j'ai un petit 3 de trèfle là, ça peut faire le boulot. Là, je vois ça, je me dis, bon, moi j'ai encore du trèfle, donc j'en mets. Et mon voisin de gauche, lui, il a un petit 2. Donc c'est moi qui ramasse le pli avec mon 4. Mais il n'y a pas de point, donc c'est pas très grave. Allez, je relance là. Je relance, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus de trèfle, donc si d'autres arrivent avec du trèfle, c'est pas mal, je pourrais les charger. Le carreau, ça me plaît pas parce que j'ai des cartes fortes. Le pique, il me semble que ça sent pas bon. Parce qu'à droite, mon voisin n'en a pas. Je vais peut-être partir sur du cœur. Voir ce que ça donne. Mon voisin de gauche, il a du cœur. On joue du cœur pour la première fois, donc lui, il y va. Il se dit, bon, ça doit passer normalement. Hein. Il met le 9. Et mon voisin de droite, lui, il se dit, bon, ça risque rien, donc je mets le 10. Donc c'est mon voisin de droite qui prend le pli. Il n'a aucun point, donc ça va. Et là, il relance. Il se dit, c'est passé à cœur, donc il y a peut-être moyen que ça continue à passer. Mais il veut embêter les autres. Il n'a pas trop envie de mettre des cartes fortes à cœur. Il se dit, on sait jamais, donc il va pas prendre de risque, il va mettre un 4. Moi, je vois ça. Comme il me reste pas grand chose à cœur, il me reste juste un petit 2, je vais mettre mon 2 de cœur. Voilà, donc c'est mon voisin de droite qui prend pour l'instant. Et mon voisin de gauche, lui, il voit que ça passe, donc il met son 8. Voilà, donc c'est mon voisin de cœur qui prend le pli, mon voisin de cœur. Mon voisin de gauche qui prend le pli, tranquille, il n'y a pas de point. Là, il voit que à cœur, pas mal de cartes ont commencé à tomber, ça va commencer à faire mal à cœur. Donc il se dit, je vais continuer à mettre du cœur, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va ramasser le pli, mais ce sera sûrement pas moi. Donc là, il met son 3. Mon voisin de droite, lui, se dit, oh là là, à cœur, ça commence à pas sentir bon, donc je mets mon 1, parce que je veux pas ramasser le pli. Et là, moi, je n'ai plus de cœur. Donc, je mets mon 20. Et là, mon voisin de gauche, il se prend 20 points. Bim! Avec son 3 de cœur. Donc là, à cœur, ça commence à pas sentir bon. À pique, ça sent pas bon. À carreau, c'est risqué. Donc, mon voisin de gauche, il se dit, tiens, on va peut-être commencer à lancer du carreau. Voir ce que ça donne à carreau. Et là, j'ai mon voisin de droite, lui, qui se dit, carreau, c'est là où il y a le 7 de carreau. Donc, j'ai pas envie de me le ramasser. Donc, il va mettre le 5, en partant du principe que si moi, je mets du carreau, de toute façon, voilà. Donc, moi, j'ai quoi en carreau? J'ai le 6, le 7 et le 8. C'est le moment de me débarrasser de mon 8. Je prends le pli, mais il n'y a pas de point, donc c'est très bien pour moi. Et on est reparti là. On est reparti. Donc,
qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'à pique, ça sent pas bon, mais il reste encore des joueurs qui ont du pique, donc je vais mettre le 2. Mon voisin de gauche, lui, ben, il a du pique, mais il n'a pas envie de ramasser. Donc il va mettre le 1. Et à droite, il a toujours pas de pique, donc ben, il va faire ce qu'il sait faire le mieux, hein, mettre des grosses cartes. Il met un 17. Et moi, avec mon 2 de pique, je ramasse 17 points. Voilà. Le papayou n'est toujours pas tombé. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, qu'est-ce que je peux jouer là? Qu'est-ce que je peux jouer? Le pique, c'est pas une bonne idée. Le carreau, ça sent pas bon. Donc, je vais les lancer sur du paillou un petit peu là pour voir ce que ça donne. Je vais mettre le 4 de paillou, tiens. Si je mets du paillou, ils sont obligés d'en mettre aussi. Alors, que dit mon voisin de gauche? Ben, lui, il a pas des... Il a un petit peu de tout comme carte. Hein. Allez, il va mettre du... Il va mettre du 5, tiens, parce qu'il n'a pas envie de... Il espère que mon voisin de droite va mettre une carte plus grosse. Et mon voisin de droite, lui, ben, il n'a pas envie de ramasser ça. Donc il se dit, je leur laisse. Et c'est mon voisin de gauche avec son 5 qui ramasse. Mon voisin de gauche s'est pris des points, donc il dit, ben, on va continuer au paillou, hein. On verra bien ce que ça donne. Au bout d'un moment, les autres ne pourront pas toujours y échapper, donc il met du 7. Là, mon voisin de droite, il n'a pas trop le choix, donc il met du 8. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, avec les pailloux, on n'est pas obligé de monter, hein, on n'est pas au tarot, là. Donc moi, ben, j'ai pas beaucoup de... Ah ben non, ça c'est mes points, je suis bête. Ouais, il faut faire attention à ne pas mélanger les cartes, hein, entre les points et les cartes qu'on doit jouer. Donc, oui, forcément, ça correspondait pas à ce qui me restait. Donc moi, je vois que j'ai des pailloux, mais pas forcément des gros trucs, donc je peux leur laisser le pli. Il y a du 7, il y a du 8, et ben moi, vous savez quoi, je vais jouer le 6. Voilà. Donc ça va à mon voisin de droite. Hop. Voilà, qui relance la manche. Alors, il se dit, oui, 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 ça sent pas bon tout ça. Il se doute qu'il reste du trèfle, donc il va jouer le 1 de trèfle. En se disant, normalement, c'est pas moi qui ramasse. Moi, je vois ça, je me dis, bah, c'est pas moi qui vais ramasser, donc j'ai pas de trèfle, donc... Oui, j'ai pas de trèfle, donc je mets le 15. Et mon voisin de gauche, lui, eh ben, il n'a pas de trèfle non plus. Donc mon voisin de droite a mal compté. Il se prend 34 points. Avec son 1 de trèfle. Et oui. Dommage. Alors, mon voisin de droite, il a envie de repartir sur quelque chose. Donc il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, des fois, on ne se rappelle pas toutes les cartes qui ont été jouées. Donc il dit, bon, je vais les allumer avec du carreau. Ils vont se débrouiller avec ça. 4 de carreau. Donc moi, je regarde mon jeu. Oh, c'est pas top ce que j'ai. Donc je vais pas mettre le 7 parce qu'il vaut 40 points. Je vais mettre le 6. Et mon voisin de gauche, lui, il a le 9. Donc il ramasse le pli. Il n'y a pas de points. Donc, très bien pour lui. Donc il garde la main. Et il va jouer, tiens, le 3 de pique, parce qu'il sait qu'il reste du pique, il se doute qu'il reste du pique, même si lui n'en a plus. Donc, mon voisin de droite, lui, bien entendu, il charge. Et moi, eh ben, j'ai pas trop le choix, parce que, vous voyez, il me reste le 7 et le 9 de pique, donc je suis obligé de jouer le 9 du pique, donc je mets le 9 et je ramasse le pli. Et j'ai toujours pas réussi à me débarrasser de mon 7 de carreau qui vaut 40 points. Bon, alors là, ça sent pas bon. Le 7 de carreau, ça sent pas bon. Le 7 de pique, ça sent pas bon. Même si le 7 de pique vaut rien, ben, il va tout ramasser, je pense. Donc je vais jouer des pailloux pour les laisser se débrouiller avec ça. Donc je leur laisse le 3 de pailloux. Hop. Allez, débrouillez-vous avec ça. Donc, derrière, mon voisin de gauche joue le 11.
Et mon voisin de droite joue le 10. Donc c'est mon voisin de gauche avec son 11 qui ramasse tout. Ensuite, les pailloux là, ça a commencé à monter. Mais il va quand même jouer autre chose. Il va jouer du pique. Parce qu'il se doute qu'il en reste. Donc, mon voisin de droite joue le 10 de carreau. Il n'y a plus de pailloux, visiblement. Et comme c'est carreau demandé, moi je joue le 7. Pas trop le choix. Je ramasse le pli, mais il n'y a pas de point. Donc c'est très bien. Et je vais relancer. Il me reste 4 cartes. Je vais leur laisser à nouveau la main. Je vais jouer du 9, tiens, parce que je pense qu'ils ont tous au-dessus, de toute façon. Je vais jouer le 9. Hop, pour leur laisser la main. Mon voisin de gauche, lui, joue le 14. C'est sa carte la plus faible en pailloux. Mon voisin de droite, il a toujours pas de pailloux. Bah, il n'en aura plus de toute façon. Donc il joue le 7. Donc c'est mon voisin de gauche qui ramasse ses points. Donc 23 points. Et il garde la main. C'est pas bon pour lui. Ben là, il va jouer du... Il va jouer du pique, tiens. Mon voisin de droite, lui, il n'a plus grand chose d'intéressant. Moi, j'ai du carreau et j'ai du paillou, mais c'est pique demandé, donc je peux mettre ce que je veux. Donc je vais me débarrasser de mes 40 points. Et c'est mon voisin de gauche qui se récupère les 40 points du papaillou. Voilà. Mon voisin de gauche va jouer... Ouais, ce qu'il lui reste là, franchement, il lui reste le 6 de pique et le 16 de paillou. Donc là, il est à peu près sûr de tout se ramasser jusqu'au bout. Donc le 6 de pique, il est sûr de tout se ramasser. Donc sur un malentendu, il va jouer le 16. On ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Qui sait? Lui, bon, il n'a rien. Il lui reste 2 carreaux, donc voilà. Puis moi, en paillou, il me reste que le 12 et le 1. Donc je mets le 12. C'est mon voisin qui se ramasse ça. Et avec son pique, il ramasse ce qui reste. Voilà. Donc, là on compte les points. Mon voisin de gauche, donc ça vaut rien, 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 ça vaut rien. Donc 20 points, rien, rien, 2 points, 5, 4, hop, 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 10, 3, 40 points. Il a récupéré pas mal de points, mon voisin de gauche. Voilà. Donc, tout ça, ça vaut rien. Donc, on enlève. Et on va compter un petit peu ces points pour voir ce que ça donne. Donc, 16 plus 14, ça fait 30. Plus 40 points du papaillou. Donc, ça fait 70. 70 plus 10, ça fait 80. 80 plus 10, ça fait 90. 90 plus 20, ça fait 110. Donc, allez. 5 plus 4 plus 11, ça fait 20. Donc ça fait 130. C'est pas mal, un gros score. 130 plus 12, ça fait 142. Plus 3, 145. Et 147 pour lui. C'est beaucoup, beaucoup de points. 147. À ma droite, mon voisin de droite, lui, oh, lui ça va, lui, il est tranquille. Hein. Il n'a pas beaucoup de points. Donc 19 plus 15, ça fait 34. Plus 6, ça fait 40. 48. Plus 7, 55, c'est ça? Ouais, 55 points. Donc 55 points, donc 147, 55, et moi bah, j'ai 250 moins tout ce qu'ils ont, donc j'ai 18, plus 6, 7, plus 13, oh, pas tant que ça finalement, donc ça fait 30 points, plus 18, ça me fait 48 points, donc voilà, ben, vous savez tout. Voilà comment se passe une partie de papaillou. Donc normalement, je crois qu'on fait autant de manches qu'on veut. Et puis quand on arrête, on compte qui a le moins de points, tout simplement. Voilà, à la fin de chaque manche, on compte nos points. Puis on les additionne, on additionne tous les points de toutes les manches. Et puis à la fin de la partie, bah, celui qui a le moins de points a gagné. Voilà.
Donc ce qui est pas mal avec le Papayou, c'est que c'est un jeu qui passe tout seul, très facilement, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Même si on est crevé, en général, c'est un jeu qui est pas mal quand on dit oh, on a envie de jouer à un dernier truc, on sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, ouais, mais on est crevé, on n'a pas envie de réfléchir. Allez, on sort le Papayou. Ça passe tout seul. Donc n'hésitez pas, c'est un excellent jeu. Tout bête, tout simple, mais très efficace. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt, que ce soit à la boutique ou sur une nouvelle vidéo. Ciao!